alaykum mes frères et sœurs. Voilà que nous sommes déjà dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan béni, avec tous leurs mérites et leurs bénédictions, on compte ces jours bénis restants. Le prophète faisait des efforts durant ces derniers jours en faisant al-i'tikaf à la mosquée et les veillées en prière. Allah Ta'ala a spécifié ce mois béni parmi les autres mois par des spécificités que n'ont pas les autres mois. C'est dans ce mois que le Coran a été révélé, que l'Injil authentique a été révélé à Isa, fils de Maryam. Et c'est aussi dans ce mois que Al-Tawra authentique a été révélé à Moussa, fils de Imran. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayru min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Cette importance, nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et que sais-tu de la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que Jibril sur ordre de leur Seigneur pour toutes choses prédestinées par Allah jusqu'à la nuit suivante. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Surat Al-Qadr 1 à 5. Les œuvres cette nuit-là dans l'obéissance à Allah sont meilleures que les œuvres de 1000 mois dans autre qu'elle. Aïcha, que Allah l'a craint, a demandé au prophète par quoi invoquer si elle voyait la nuit d'Al-Qadr. Il lui répondit, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ce qui a pour sens, ô Allah, tu es celui qui pardonne. J'agrée le repentir, alors pardonne-moi. Parmi les signes de la nuit d'Al-Qadr, pour la personne qui la voit en état d'éveil, il y a le fait qu'il voit une lumière autre que celle du soleil, de la lune ou de l'électricité, ou bien il voit des arbres en prosternation. Que Allah m'accorde ainsi qu'à vous de la voir. Au matin qui suit, au lendemain de cette nuit bénie, le soleil est vu avec une lumière douce. Il a été dit que cela est dû à la descente du grand nombre d'anges de la miséricorde. Que Dieu nous accorde de voir la nuit d'Al-Qadr, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salam alaykum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous exhorter concernant un sujet important qui n'est autre que les 10 dernières nuits. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne te fais pas avoir. Vous savez très bien que le prophète a dit dans un récit prophétique authentique une expression qui veut dire honte à lui. Il parle de qui? Celui qui a passé le mois du Ramadan. Et le mois du Ramadan est parti ou est sorti alors qu'il ne lui a pas été pardonné. Pourquoi honte à lui? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous donne d'énormes cadeaux pendant le mois du Ramadan. Et certes, le plus gros des cadeaux pendant le mois du Ramadan, ce n'est autre que Al-Ashr al-Awakhir, les 10 dernières nuits du Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est relaté dans Sahih Muslim, comme Aïcha radiyallahu anha wa ardaha nous l'a rapporté, quand rentraient les 10 dernières nuits, il évitait tout rapport sexuel avec son épouse. Et en plus de cela, il réveillait sa famille pour prier la nuit. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit, il n'y a pas de nuit où le prophète alayhi salatu wassalam a fait plus d'efforts que les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, alors que ses péchés passés et futurs étaient pardonnés. Et pourquoi pas, alors que pendant ces 10 dernières nuits, il y aura sûrement, bien sûr, Laylatul Qadr, la nuit du destin, où Allah Azza wa Jalla dit Khayrum min alfi shahr. Il n'a pas dit elle équivaut, mais il a dit elle est meilleure que 1000 mois. C'est pour cela que pendant ces 10 dernières nuits, chaque soirée, il faut que tu fasses une chose qui sort de tes habitudes. C'est-à-dire que tu fasses de cet acte d'adoration pendant ces 10 dernières nuits une habitude dont tu n'as pas l'habitude d'accomplir pendant les autres nuits. Tous les soirs, essaye de donner une aumône. Tous les soirs, pendant ces 10 dernières nuits, essaye de nourrir un pauvre. Tous les soirs, essaye de prier le minimum, 2 unités de prière. Toutes les nuits, eh bien, le dernier tiers de la nuit, essaye d'augmenter al-istighfar, la demande de pardon pour Allah Azza wa Jal. Toutes les nuits, invoque ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Toutes les nuits, essaye de faire quelque chose de spécifique et que tu vas garder de façon constante pendant les 10 dernières nuits pour être sûr à 100% bi'idnillahi Azza wa Jal
que tu vas tomber dans la nuit du destin alors que tu auras été dans un acte d'adoration comme le fait de donner une aumône, nourrir un pauvre, ou alors prier la nuit, ou alors invoquer son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc ne te fais pas avoir, accélère dans les actes d'adoration. Ces 10 nuits concernant, ou alors par rapport au reste des nuits de l'année, c'est rien du tout, mais ça rapporte énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la grâce de Dieu, nous avons pu vivre le mois de Ramadan et nous arrivons à sa fin. Et c'est maintenant qu'il faut accentuer ses efforts. On a fait un certain nombre d'efforts pendant le mois, alhamdulillah, que Dieu les accepte. C'est maintenant qu'il faut se retrousser les manches, puisque Aïcha radhiyallahu anha nous rapporte que le prophète, que la paix soit sur lui, accentuait les adorations, retroussait ses manches lorsqu'il arrivait aux 10 dernières nuits. Au cours de ces dernières nuits, il y a la fameuse nuit du destin. Nuit extraordinaire, puisqu'elle présente un certain nombre de mérites. Vous avez d'abord cette tradition prophétique dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, dit ceci: celui qui célèbre la nuit du destin avec foi, en espérant la récompense du Créateur, verra ses péchés passés pardonnés. On cherche souvent des moyens concrets pour que le Créateur nous pardonne, parce que nous péchons, nous sommes des êtres humains, nous péchons, et puis nous cherchons ces moyens concrets. En voici un: si tu vis pleinement, avec foi, cette nuit du destin, le Créateur, au travers de la parole prophétique, au travers de son prophète, te garantit qu'il t'efface tes péchés. Et il y a une invocation qui est fortement recommandée pendant cette nuit du destin. Aïcha radhiyallahu anha va questionner le prophète, que la paix soit sur lui, et lui dire: si je sais quelle est la nuit du destin, que dois-je dire? Et il répond, que la paix soit sur lui: voici ce que tu dois dire. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Et dans le Coran, le Créateur nous informe que la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Il y a deux niveaux de compréhension pour ce verset. Vous avez d'abord la première des compréhensions, qui est la compréhension immédiate. C'est-à-dire que lorsque tu fais une adoration pendant cette nuit, elle t'est comptée comme si tu avais fait cette adoration pendant 1000 mois, c'est-à-dire près de 30 000 jours. Aussi, c'est pour cela qu'il est recommandé de multiplier les adorations. Fais au minimum une prière, et Allah subhanahu wa ta'ala, selon cette compréhension, te comptera 83 années, 1000 mois de prière. Fais une aumône, aussi modeste soit-elle, et Allah subhanahu wa ta'ala te la comptera sur 1000 mois. Et puis, partage ce message, si tu le souhaites, pour donner l'occasion aux autres, à ton entourage, qui ne le savent peut-être pas, et bien de faire ces adorations. Et puis, il y a une autre compréhension. Certains savants disent que non, il ne faut pas s'arrêter à cet aspect littéral, mais le Créateur dit meilleur que 1000 mois pour nous signifier l'importance de cette nuit. Alors venons-en à cette fameuse question. C'est quand la nuit du destin? D'abord, il y a une tradition prophétique dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, dit: cherchez-la, c'est-à-dire la nuit du destin, au cours des 10 dernières nuits. Donc on est certain que cette nuit est dans la dernière décade. Ensuite, plus de précision, puisqu'il y a une autre tradition prophétique dans laquelle il nous dit que la paix soit sur lui: cherchez-la dans les nuits impaires, c'est-à-dire la 21e, la 23e, la 25e, la 27e, la 29e nuit. Et enfin, il y a certains compagnons qui ont dit que la nuit du destin, qu'ils étaient sûrs que la nuit du destin correspond à la 27e nuit. Vous avez même un compagnon qui a juré cela. En tout cas, ce qu'il est important de faire, c'est de profiter de ces derniers moments du mois de Ramadan. Nous ne les revivrons peut-être pas. C'est d'ailleurs la sagesse. Pourquoi est-ce que Dieu nous a caché le jour? Pour nous encourager à nous mobiliser davantage, à nous mobiliser au cours de ces 10 dernières nuits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'il accepte notre mois de Ramadan, et qu'il nous fasse vivre cette nuit du destin. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
كل أمر سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر.